Bonsoir Maître Dupond-Moretti, merci d'être là, soyez le bienvenu. Vous êtes assis à côté de Guillaume Dufy qui signe ce livre qui est apparu donc aux éditions Robert Laffont, Les très sales gosses. C'est ce dont on va parler. Vous avez bien entendu, comme nous tous, suivi cette affaire. Vous parlez régulièrement à Karim Benzema, dont vous êtes l'avocat. Dans quel état d'esprit est-il après son interview au journal espagnol Marca? D'abord, c'est une interview qui a été donnée il y a un moment. Oui. Ce qu'il est catastrophé, c'est un gamin dont le rêve est brisé. Pas plus compliqué que ça. Par quoi? L'interprétation qui en est faite, l'interview qu'il a donnée Non, par le fait de ne pas être sélectionné en équipe de France. Il est champion d'Europe en titre. Il est adulé en Espagne. Il est détesté en France. Détesté? Oui. C'est le sentiment qu'il a? Il vous l'a dit? Oui. C'est ce qu'il exprime d'ailleurs. Il vous a parlé vous aussi de racisme? Alors, on ne peut pas aborder ces questions comme ça sans s'y attarder une toute petite seconde parce que c'est compliqué. Il dit d'abord que, dans l'interview, si on la lit complètement, il dit d'abord que ni Deschamps ni Le Graët ne sont racistes. Absolument. D'ailleurs, la composition de l'équipe de France le laisse pas démontre penser. à l'évidence. En revanche, il dit qu'ils ont peut-être écouté les sirènes de l'opinion publique parce que Karim, il incarne la banlieue. Et tous ses travers. Et au fond, ce qu'on reproche à ce gamin, c'est de ne pas s'exprimer dans un français académique. Et de là où il vient, vers là où il est allé, il n'y a pas de viaduc possible. C'est trop long. On lui reproche d'avoir conservé des relations avec ses potes, ce qui est plutôt à son honneur. On lui reproche de ne pas être sorti d'un certain nombre de codes qui sont les siens, parce qu'il est né là, il est le fruit de son histoire. Ça, c'est la première chose qu'on lui reproche dans l'opinion publique. Mais c'est pas le seul du tout, Maître. Il y a d'autres mômes de banlieue qui jouent en équipe de France. Il y a d'autres mômes de banlieue qui disent qu'il y a ces difficultés. Ces difficultés, elles sont révélatrices de notre époque. Jamel Debbouze, qui est tout sauf un idiot. Il parle d'ostracisme, lui, plus que de racisme. Il n'a pas tort. Enfin, on est dans une période difficile. Moi, je parle même de bataclanisation des esprits. Ça veut dire tous les amalgames possibles. Alors, il paye ça dans l'opinion publique. Au fond, on lui demande d'être autre chose qu'un joueur de foot. Et c'est un grand joueur de foot. Et puis ensuite, il y a la non-sélection. Alors on nous a dit, ça n'a rien à voir avec le judiciaire. Ça a tout à voir avec le judiciaire. S'il n'était pas mis en examen, il serait sur le terrain. Mais ça n'a donc pas... Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Bon. François Berléand? Donc ça prouve que c'est pas du racisme. Bah oui. Non, mais c'est cumulatif, M. Berléand. Oui, d'accord. Ça n'est pas alternatif. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et il y a une troisième chose qui fait qu'il n'est pas en équipe de France, c'est que Manuel Valls a été le premier sélectionneur. Puisqu'il a dit haut et fort, il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'il ne fallait pas le sélectionner. Il n'a pas sa place en équipe de France, a dit le Premier ministre. Oui, mais... Je suis d'accord avec beaucoup de choses, pas sur ce point-là. Non, mais moi, je suis d'accord au moins avec ça et avec moi-même. Vous me permettrez d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Valls nous a dit qu'il ne fallait pas le sélectionner. Il a, dans son équipe gouvernementale, 2 condamnés. Pardonnez-moi, il est présumé innocent. Alors, je sais bien que l'avocat, il vient sur le plateau pour redire il est présumé innocent. Mais de grâce, n'allons pas trop vite, ne nous emballons pas et nous verrons ce qu'il reste de cette histoire de sextoy. Alors l'exemplarité semble primer, on l'a évoqué tout à l'heure en parlant de cette charte de l'équipe de France qui est signée... L'exemplarité d'un présumé innocent, c'est quoi? Non, mais le comportement exemplaire. Mais vous savez que Karim Benzema... Pardonnez-moi, j'ai vu Deschamps et Le Graët, les deux. Oui. Et ils m'ont dit que Karim ne posait aucune difficulté au sein du groupe. Je pense qu'on peut le confirmer. Dans sa carrière, il n'a jamais eu de soucis avec un entraîneur. Voilà ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ce qui fait que l'opinion publique le critique et le condamne avant qu'il ne soit jugé, c'est la parution dans divers médias des écoutes téléphoniques dans lesquelles il insulte et il se moque éperdument de Mathieu Valbuena. C'est ça qui a fait basculer le Parce que vous, dans le privé, vous n'avez jamais insulté personne. Je ne critique pas là, c'est juste un constat. C'est juste un constat, je constate. Je veux ni parler de l'affaire, ni parler de football. Il y a un mot que vous avez dit qui m'embête beaucoup, parce que j'essaie de m'occuper de gamins, moi dans la vraie vie. Je voudrais que vous me rappeliez l'âge de Karim Benzema et que vous me disiez pourquoi vous parlez de lui comme un gamin. Quel âge a-t-il? Il va avoir 30 ans l'an prochain. Voilà, donc c'est pas un gamin. C'est un gamin, ça pourrait être mon fils. Moi, quand j'essaie d'expliquer à des gosses de 16 ou 17 ans qu'il faut se responsabiliser et qu'il ne faut pas déconner, quand on a un mec de 30 ans, vous avez tous les droits, mais je ne veux pas que vous l'appeliez un gamin. Pour moi, c'est un gamin. Vous m'excusez. Alors, à mes yeux, c'est un adulte. À mes yeux, c'est un adulte. À mes yeux, c'est un adulte, c'est un contribuable et c'est un exemple. Maintenant, j'ai aucune compétence en football. Mais parler d'un gamin sous prétexte que c'est un sportif, moi ça m'ennuie. D'accord, monsieur, je suis hélas un peu plus âgé que vous, ça pourrait être mon gamin. Pardonnez-moi cette facilité de langage, qui n'est pas un abus cependant. Mais je voudrais vous dire quelque chose. L'exemplarité, c'est quoi au fond?
c'est que ce garçon, avec le vocabulaire qui est le sien, il insulte un type au téléphone. Mais ça ne nous est jamais arrivé à nous. L'exemplarité jusque dans l'intimité de la vie privée, c'est ridicule. Mais on s'est déchaîné contre lui. Regardez, voilà l'exemple. Il ne peut pas dire d'un type que c'est un con au téléphone. C'est ça l'exemplarité. Je sais pas. François Berléand, quand Jamel dit... Là, je suis d'accord. Vous avez déjà dit des choses comme ça au téléphone? Oui, j'arrête pas. D'accord. Quand Jamel... Non, mais c'est vrai, oui. Quand Jamel dit regretter qu'il n'y ait aucun de nos représentants, dit-il, en équipe de France, est-ce qu'il se trompe? Oui, je crois qu'il y a 13 joueurs de couleur, sur 26 joueurs. De la banlieue, Jamel. Oui, sur 26 joueurs. Mais la plupart des joueurs qui sont sélectionnés ne sont. Il y a que Adil Rami qui est maghrébin, qui est d'origine marocaine. Et qui est venu en remplacement. Il a remplacé Varane blessé. Absolument. Mais ils sont pour la plupart issus de quartiers difficiles. Ils ne sont pas maghrébins, mais voilà, d'origine d'Afrique noire. Mais sur le racisme, je voudrais juste dire un truc. Il y a une personne qu'on a dû tous en France, qui est d'origine algérienne, c'est une idole, c'est Dieu, c'est Zinedine Zidane. Voilà, oui. C'est juste, voilà, pourquoi on critiquerait et on jetterait l'opprobre sur Karim Benzema et on adulerait Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'il y a quand même un souci, il y a un souci. Personnel. Là, mais on a une discussion là qui est quand même surréelle, il me semble, sur l'équipe de France pour savoir qui est fils d'immigrés, qui vient du Maghreb, qui vit en banlieue. Elle est surréelle cette discussion. Moi, j'étais assez clair, enfin, me semble-t-il. Mais il est tard, il y avait des embouteillages, mais j'ai dit que parmi les choses que l'on pouvait lui reprocher, il y avait les sirènes de l'opinion publique, parce que Karim, il incarne ce qu'est la banlieue dans la vision péjorative que nous en avons. Voilà ce que je dis. Voilà. S'il y avait eu, Maïtena, 90% des Français pour dire il faut le sélectionner, je crois que le sélectionneur aurait peut-être agi, c'est inconditionnel, agi autrement. Voilà ce que je dis. Et ça existe, ça. D'ailleurs, vous parlez de Zidane, mais parlons de nos deux amies, Marine et Marion. Elles ont dit qu'il a joué chez lui en Algérie. Mais c'est pas du racisme, ça? Ben voilà. Mais écoutez, c'est QFD. Et il s'adresse aussi à la partie raciste de la France. Il n'a jamais dit la France est raciste. Il a dit il y a une partie dans notre opinion. Et malheureusement, cette partie-là est en augmentation permanente et nous en avons une illustration électorale. Mais juste pour bien connaître Didier Deschamps, excusez-moi, pour bien connaître Didier Deschamps, je pense que ce n'est pas un genre d'homme à céder à la pression. Il a juste, lui, cru qu'en prenant Benzema, il prenait un risque, le risque que les médias ne parlent que de ça. Bon, c'est raté, on continue d'en parler. Qu'une nouvelle affaire éclate. Vous l'avez eu Deschamps au téléphone, là? Non, mais je sais qu'il est pas très content de l'interview accordée par... Pas très content, ça veut dire quoi? Blessé, en colère, touché, déçu? Énervé. Il est en pleine préparation d'Euro, il est parti en Autriche pour être loin de tout ça, et badaboum, ça retombe sur les Bleus. Moi, il me semble que pourquoi il y a une tension extrême dans ce pays, parce que les minorités sont très peu représentées dans beaucoup d'autres endroits, à l'Assemblée, dans les mairies, en politique. On ne veut pas reparler des Molières, mais dans le football, c'est le seul endroit où vaguement ça marche. Pourquoi il y a cette tension? C'est parce qu'ailleurs, ça ne marche pas. Et que vous le vouliez ou non, Benzema, c'est un symbole. Et je ne peux pas croire que cet homme de 30 ans ne soit pas conscient qu'il est un symbole. À ce titre... Qu'est-ce qu'il a fait de mal, monsieur? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'ai pas envie d'en parler ici, j'ai pas envie de me prononcer sur l'affaire. Je sais que je m'occupe beaucoup de gamins. Je sais qu'ils aimeraient bien avoir ce type-là comme modèle et que parfois il n'est pas exemplaire. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, monsieur? J'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que j'ai pas envie de charger la mule. Mais je sais qu'on aime bien être fier de gens. Comme accusation. Non, c'est pas facile. C'est que je veux pas me poser en accusateur. Je dis juste que ce serait... On essaie de parler aux gamins, on essaie d'abaisser les tensions, d'abaisser justement les tentations de revenir vers le milieu dont on vient et vers tout ça. J'estime que quand on a été favorisé, quand on a eu cet argent, quand on a eu tout ça, on devrait faire attention, ne serait-ce que vis-à-vis des générations qui viennent derrière. Maintenant, c'est que mon avis, je ne suis pas sélectionné. Non, mais attendez, moi je ne peux pas laisser dire un truc pareil. Non, mais moi je dis ce que je veux. Moi aussi, monsieur. Dans l'esprit des gens, Karim Benzema, même si il a été rarement condamné, c'est un récidiviste. Il y a eu l'affaire Zaya, il a été blanchi. Il y a de nombreux... Non, mais dans l'esprit des gens, de l'opinion publique, c'est un récidiviste. L'affaire Zaya, il a été blanchi. De nombreux excès de vitesse, de nombreux accidents de voiture, un amour inconsidéré pour la vitesse. Voilà. Et dans l'esprit des gens, il est multirécidiviste, coupable et coupable et coupable. Donc voilà l'opinion publique. Donc ce que vous êtes en train de nous dire l'un et l'autre, c'est qu'il est puni par l'opinion. Il n'a pas été jugé pour l'instant. Non, mais vous voyez, on parle d'exemplarité. Pardonnez-moi, vous occupez de gamins. Moi aussi, j'ai plaidé beaucoup pour des gamins, monsieur.
On va pas se refaire le truc, le monopole du cœur, vous comprenez, cet angélisme. Monsieur, je voudrais vous dire quelque chose. Sur le terrain judiciaire, moi je vous dis que cette affaire de sextape va accoucher de rien. L'affaire Zaya, je n'étais pas son avocat à l'époque, un non-lieu ou une relaxe. Au bout de 4 ans. D'accord, au bout de 4 ans. 4 ans pendant lesquels, évidemment, on a pensé qu'il était coupable, la présomption d'innocence. Et on le pense encore. Hein. Et on le pense encore. Bon, au-delà de la sanction judiciaire, maître, c'est le comportement qui est soulevé, c'est la question du comportement en fait, qui est posée. Je voudrais vous dire quand même quelque chose, vous me dites le fric. Monsieur, j'ai essayé de vous dire, vous ne m'avez pas entendu, c'est votre droit, que de là où il est parti, Karim, comme un certain nombre de gamins pour qui vous battez, là où il est arrivé, il y a des codes qui sont tellement différents qu'il n'y a pas eu, pour certains d'entre eux, il n'y est pas parvenu. Voilà ce que je veux. Et on lui en demande trop, au fond. On lui en demande beaucoup trop à Karim. Ça ferait un film formidable. Zidane, pardonnez-moi, et son coup de boule. Mais Zidane, pardonnez-moi, il a fait pour notre nation beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai adoré le coup de tête de Zidane, mais c'est pour d'autres raisons. Alors, juste pour conclure... non, mais ça ne pouvait pas dire ça. Si c'était Benzema qui avait mis le coup de boule, je vous garantis que... Je parlais de Zidane, il peut tout faire, c'est Dieu. Mais Zidane, contrairement à Karim Benzema, Zidane, il a fait gagner l'équipe de France. Et il y a ça aussi, il y a une approche sportive, purement sportive. Juste un dernier mot, que Benzema et Ben Arfa ne soient pas dans l'équipe, c'est dommage pour la France, pour l'équipe de France? Oui, c'est dommage, oui. C'est vrai. dommage. Mais Ben Arfa, pour un Niçois, là, c'est beaucoup plus grave. Ouais, vous y connaissez rien, c'est dommage, c'est dommage. Bon. Et il n'est pas très content de l'interview accordée par... Pas très content, ça veut dire quoi? Blessé, en colère, touché, déçu? énervé. Il est en pleine préparation d'Euro, il est parti en Autriche pour être loin de tout ça, et badaboum, ça retombe sur les Bleus. Moi, il me semble que pourquoi il y a une tension extrême dans ce pays, parce que les minorités sont très peu représentées dans beaucoup d'autres endroits. À l'Assemblée, dans les mairies, en politique, on ne veut pas reparler des Molières. Mais dans le football, c'est le seul endroit où vaguement ça marche. Pourquoi il y a cette tension? C'est parce qu'ailleurs, ça ne marche pas. Et que vous le vouliez ou non, Benzema, c'est un symbole. Et je ne peux pas croire que cet homme de 30 ans ne soit pas conscient qu'il est un symbole. À ce titre... Qu'est-ce qu'il a fait de mal, monsieur? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'ai pas envie d'en parler ici, j'ai pas envie de me prononcer sur l'affaire. Je sais que je m'occupe beaucoup de gamins. Je sais qu'ils aimeraient bien avoir ce type-là comme modèle et que parfois il n'est pas exemplaire. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, monsieur? J'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que j'ai pas envie de charger la mule. Mais je sais qu'on aime bien être fier de gens. Comme accusation. Non, c'est pas facile. C'est que je veux pas me poser en accusateur. Je dis juste que ce serait... On essaie de parler aux gamins, on essaie d'abaisser les tensions, d'abaisser justement les tentations de revenir vers le milieu dont on vient et vers tout ça. J'estime que quand on a été favorisé, quand on a eu cet argent, quand on a eu tout ça, on devrait faire attention, ne serait-ce que vis-à-vis des générations qui viennent derrière. Maintenant, c'est que mon avis, je suis pas sélectionné. Non, mais attendez, moi je ne peux pas laisser dire un truc pareil. Non mais, moi je dis ce que je veux. Moi aussi, monsieur. Dans l'esprit des gens, Karim Benzema, même si il a été rarement condamné, c'est un récidiviste. Il y a eu l'affaire Zaya, il a été blanchi. Il y a de nombreux... Non, mais dans l'esprit des gens, de l'opinion publique, c'est un récidiviste. L'affaire Zaya, il a été blanchi. De nombreux excès de vitesse, de nombreux accidents de voiture, un amour inconsidéré pour la vitesse. Voilà. Et dans l'esprit des gens, il est multirécidiviste, coupable et coupable et coupable. Donc voilà l'opinion publique. Donc ce que vous êtes en train de nous dire l'un et l'autre, c'est qu'il est puni par l'opinion. Il n'a pas été jugé pour l'instant. Vous voyez, on parle d'exemplarité. Pardonnez-moi, vous occupez de gamins. Moi aussi, j'ai plaidé beaucoup pour des gamins, monsieur. On va pas se refaire le truc. Ils ne sont pas maghrébins, mais voilà, d'origine d'Afrique noire. Mais sur le racisme, je voudrais juste dire un truc. Il y a une personne qu'on adule tous en France, qui est d'origine algérienne. C'est une idole, c'est Dieu, c'est Zinedine Zidane. Voilà, c'est juste... Voilà pourquoi on critiquerait et on jetterait l'opprobre sur Karim Benzema et on adulerait Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'il y a quand même un souci. Il y a un souci. Personnel. Mais on a une discussion là qui est quand même surréelle, il me semble, sur l'équipe de France pour savoir qui est fils d'immigrés, qui vient du Maghreb, qui vit en banlieue. Elle est surréelle cette discussion. Ils sont français. Moi j'ai été assez clair, enfin me semble-t-il. Mais il est tard, il y avait des embouteillages, mais j'ai dit que parmi les choses que l'on pouvait lui reprocher, il y avait les sirènes de l'opinion publique, parce que Karim, il incarne ce qu'est la banlieue dans la vision péjorative que nous en avons. Voilà ce que je dis. Voilà. S'il y avait eu, Maïtena, 90% des Français pour dire il faut le sélectionner, je crois que le sélectionneur aurait peut-être agi, c'est inconditionnel, agi autrement. Voilà ce que je dis.
Et ça existe, ça. D'ailleurs, vous parlez de Zidane, mais parlons de nos deux amies, Marine et Marion. Elles ont dit qu'il aille jouer chez lui en Algérie. Mais c'est pas du racisme, ça? Ben voilà. Mais écoutez, c'est QFD. Et il s'adresse aussi à la partie raciste de la France. Il n'a jamais dit la France est raciste. Il a dit il y a une partie dans notre opinion. Et malheureusement, cette partie-là est en augmentation permanente et nous en avons une illustration électorale. Mais juste pour bien connaître Didier Deschamps, pardon, excusez-moi. Pour bien connaître Didier Deschamps, je pense que ce n'est pas un genre d'homme à céder à la pression. Il a juste, lui, cru qu'en prenant Benzema, il prenait un risque, le risque que les médias ne parlent que de ça. Bon, c'est raté, on continue d'en parler. Qu'une nouvelle affaire Vous l'avez eu, Deschamps, au téléphone, là? Non, mais je sais qu'il est culte et il se moque éperdument de Mathieu Almeida. C'est ça qui a fait basculer le on va pas revenir là. Parce que vous, dans le privé, vous n'avez jamais insulté personne. Non, mais je ne critique pas là, c'est juste un constat. C'est juste un constat, je constate. Je veux ni parler de l'affaire, ni parler de football. Il y a un mot que vous avez dit qui m'embête beaucoup, parce que j'essaie de m'occuper de gamins, moi dans la vraie vie. Je voudrais que vous me rappeliez l'âge de Karim Benzema et que vous me disiez pourquoi vous parlez de lui comme un gamin. Quel âge a-t-il? Il va avoir 30 ans l'an prochain. Voilà, donc c'est pas un gamin. C'est un gamin, ça pourrait être mon fils. Moi, quand j'essaie d'expliquer à des gosses de 16 ou 17 ans qu'il faut se responsabiliser et qu'il ne faut pas déconner, quand on a un mec de 30 ans, vous avez tous les droits, mais je ne veux pas que vous l'appeliez un gamin. Pour moi, c'est un gamin. Alors, à mes yeux, c'est un adulte. À mes yeux, c'est un adulte. À mes yeux, c'est un adulte, c'est un contribuable et c'est un exemple. Maintenant, j'ai aucune compétence en football. Mais parler d'un gamin sous prétexte que c'est un sportif, moi, ça m'ennuie. D'accord, monsieur. Je suis hélas un peu plus âgé que vous. Ça pourrait être mon gamin. Pardonnez-moi cette facilité de langage, qui n'est pas un abus, cependant. Mais je voudrais vous dire quelque chose. L'exemplarité, c'est quoi, au fond? C'est que ce garçon, avec le vocabulaire qui est le sien, il insulte un type au téléphone. Mais ça ne nous est jamais arrivé à nous. L'exemplarité jusque dans l'intimité de la vie privée, mais c'est ridicule. Mais on s'est déchaîné contre lui. Regardez, voilà l'exemple. Il ne peut pas dire d'un type que c'est un con au téléphone. C'est ça l'exemplarité. Je ne sais pas. François Berléand, quand Jamel dit... Ah, je suis d'accord. Vous avez déjà dit des choses comme ça au téléphone? Oui, j'arrête pas. D'accord. Quand Jamel... Non, mais c'est vrai, oui. Quand Jamel dit regretter qu'il n'y ait aucun de nos représentants, dit-il, en équipe de France, est-ce qu'il se trompe? Oui, je crois qu'il y a 13 joueurs de couleur, sur 26 de joueurs. La banlieue, Jamel. Oui, sur 26 joueurs. Mais la plupart des joueurs qui sont sélectionnés ne sont. Il y a que Adil Rami qui est maghrébin, qui est d'origine marocaine. Et qui est venu en remplacement. Il a remplacé Varane blessé. Absolument. Mais ils sont pour la plupart issus de quartiers difficiles. Ils ne sont un idiot. Il parle d'ostracisme, lui, plus que de racisme. Hein. Il n'a pas tort. Enfin, on est dans une période difficile. Moi, je parle même de bataclanisation des esprits. Ça veut dire tous les amalgames possibles. Alors, il paye ça dans l'opinion publique. Au fond, on lui demande d'être autre chose qu'un joueur de foot. Et c'est un grand joueur de foot. Et puis ensuite, il y a la non-sélection. Alors, on nous a dit, ça n'a rien à voir avec le judiciaire. Ça a tout à voir avec le judiciaire. S'il n'était pas mis en examen, il serait sur le terrain. Mais ça n'a donc pas... Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. C'est une certitude. Bon. François Berléand? Donc ça prouve que c'est pas du racisme. Bah oui. Non, mais c'est cumulatif, le Berléand. Oui, d'accord. Ça n'est pas alternatif. Bien sûr, oui. Et il y a une troisième chose qui fait qu'il n'est pas en équipe de France, c'est que Manuel Valls a été le premier sélectionneur. Puisqu'il a dit haut et fort, il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'il ne fallait pas le sélectionner. Il n'a pas sa place en équipe de France, a dit le Premier ministre. Oui, mais... je suis d'accord avec beaucoup de choses, pas sur ce point-là. Non, mais moi, je suis d'accord au moins avec ça, et avec moi-même, vous me permettrez d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Valls nous a dit qu'il ne fallait pas le sélectionner. Il a, dans son équipe gouvernementale, 2 condamnés. Pardonnez-moi, il est présumé innocent. Alors, je sais bien que l'avocat, il vient sur le plateau pour redire il est présumé innocent. Mais de grâce, n'allons pas trop vite, ne nous emballons pas, et nous verrons ce qu'il reste de cette histoire de sexe. Alors l'exemplarité semble primer, on l'a évoqué tout à l'heure en parlant de cette charte de l'équipe de France qui est signée... L'exemplarité d'un présumé innocent, c'est quoi? Non, mais le comportement exemplaire. Mais vous savez que Karim Benzema... Pardonnez-moi, j'ai vu Deschamps et Le Gret, les deux. Oui. Et ils m'ont dit que Karim ne posait aucune difficulté au sein du groupe. Je pense qu'on peut le confirmer. Dans sa carrière, il n'a jamais eu de soucis avec un entraîneur. Voilà ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ce qui fait que l'opinion publique le critique et le condamne avant qu'il ne soit jugé, c'est la parution dans divers médias des écoutes téléphoniques dans lesquelles il insulte. Bonsoir Maître Dupond-Moretti, merci d'être là, soyez le bienvenu. Vous êtes assis à côté de Guillaume Dufy qui signe ce livre
qui a paru donc aux éditions Robert Laffont, Les très sales gosses. C'est ce dont on va parler. Vous avez bien entendu, comme nous tous, suivi cette affaire. Vous parlez régulièrement à Karim Benzema, dont vous êtes l'avocat. Dans quel état d'esprit est-il après son interview au journal espagnol Marca? D'abord, c'est une interview qui a été donnée il y a un moment. Oui. Ce qu'il est catastrophé, c'est un gamin dont le rêve est brisé. Pas plus compliqué que ça. Par quoi? L'interprétation qui en est faite, l'interview qu'il a donnée Non, par le fait de ne pas être sélectionné en équipe de France. Il est champion d'Europe en titre. Il est adulé en Espagne. Il est détesté en France. Détesté? Oui. C'est le sentiment qu'il a? Il vous l'a dit? Oui. C'est ce qu'il exprime d'ailleurs. Il vous a parlé vous aussi de racisme? Alors, on ne peut pas aborder ces questions comme ça sans s'y attarder une toute petite seconde parce que c'est compliqué. Il dit d'abord que, dans l'interview, si on la lit complètement, il dit d'abord que ni Deschamps ni Le Graët ne sont racistes. Absolument. D'ailleurs, la composition de l'équipe de France le laisse pas démontre penser. à l'évidence. En revanche, il dit qu'ils ont peut-être écouté les sirènes de l'opinion publique parce que Karim, il incarne la banlieue et tous ses travers. Et au fond, ce qu'on reproche à ce gamin, c'est de ne pas s'exprimer dans un français académique. Et de là où il vient, vers là où il est allé, il n'y a pas de viaduc possible. C'est trop long. On lui reproche d'avoir conservé des relations avec ses potes, ce qui est plutôt à son honneur. On lui reproche de ne pas être sorti d'un certain nombre de codes qui sont les siens, parce qu'il est né là, il est le fruit de son histoire. Ça, c'est la première chose qu'on lui reproche dans l'opinion publique. Mais c'est pas le seul du tout, maître. Il y a d'autres mômes de banlieue qui jouent en équipe de France. Il y a d'autres mômes de banlieue qui disent qu'il y a ces difficultés. Ces difficultés, elles sont révélatrices de notre époque. Jamel Debbouze, qui est tout sauf parce que c'est compliqué. Il dit d'abord que, dans l'interview, si on la lit complètement, il dit d'abord que ni Deschamps ni Le Graët ne sont racistes. Absolument. D'ailleurs, la composition de l'équipe de France le laisse pas démontre penser. à l'évidence. En revanche, il dit qu'ils ont peut-être écouté les sirènes de l'opinion publique parce que Karim, il incarne la banlieue et tous ses travers. Et au fond, ce qu'on reproche à ce gamin, c'est de ne pas s'exprimer dans un français académique. Et de là où il vient, vers là où il est allé, il n'y a pas de viaduc possible. C'est trop long. On lui reproche d'avoir conservé des relations avec ses potes, ce qui est plutôt à son honneur. On lui reproche de ne pas être sorti d'un certain nombre de codes qui sont les siens, parce qu'il est né là, il est le fruit de son histoire. Ça, c'est la première chose qu'on lui reproche dans l'opinion publique. Mais c'est pas le seul du tout, maître. Il y a d'autres mômes de banlieue qui jouent en équipe de France. Il y a d'autres mômes de banlieue qui disent qu'il y a ces difficultés. Ces difficultés, elles sont révélatrices de notre époque. Jamel Debbouze, qui est tout sauf un idiot. Il parle d'ostracisme, lui, plus que de racisme. Il n'a pas tort. Enfin. Bonsoir, maître Dupond-Moretti. Merci d'être là. Soyez le bienvenu. Vous êtes assis à côté de Guillaume Dufy, qui signe ce livre qui a paru donc aux éditions Robert Laffont, Les très sales gosses. C'est ce dont on va parler. Vous avez bien entendu, comme nous tous, suivi cette affaire. Vous parlez régulièrement à Karim Benzema, dont vous êtes l'avocat. Dans quel état d'esprit est-il après son interview au journal espagnol Marca? D'abord, c'est une interview qui a été donnée il y a un moment. Oui. Ce qu'il est catastrophé, c'est un gamin dont le rêve est brisé. Pas plus compliqué que ça. Par quoi? L'interprétation qui en est faite, l'interview qu'il a donnée Non, par le fait de ne pas être sélectionné en équipe de France. Il est champion d'Europe en titre. Il est adulé en Espagne. Il est détesté en France. Détesté? Oui. C'est le sentiment qu'il a? Il vous l'a dit? Oui. C'est ce qu'il exprime d'ailleurs. Il vous a parlé vous aussi de racisme? Alors, on ne peut pas aborder ces questions comme ça sans s'y attarder une toute petite seconde. On est dans une période difficile. Moi, je parle même de bataclanisation des esprits. Ça veut dire tous les amalgames possibles. Alors, il paye ça dans l'opinion publique. Au fond, on lui demande d'être autre chose qu'un joueur de foot. Et c'est un grand joueur de foot. Et puis ensuite, il y a la non-sélection. Alors, on nous a dit, ça n'a rien à voir avec le judiciaire. Ça a tout à voir avec le judiciaire. S'il n'était pas mis en examen, il serait sur le terrain. Mais ça n'a donc pas... Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. C'est une certitude. François Berléand? Donc ça prouve que c'est pas du racisme. Bah oui. Non.